La lutte contre le vol des œuvres d'art, c'est bien plus que la défense d'un patrimoine culturel. En effet, toutes les informations nous confirment qu'il s'agit à la fois d'un moyen pour blanchir de l'argent et aussi pour financer le terrorisme. C'est pour ça que le Sénat s'en est emparé, d'autant plus que la déconcentration de la cellule art et antiquité, le fait de le réduire à une seule personne et de demander aux polices locales de s'en emparer en tant que priorité rend évidemment la tâche encore plus difficile. À savoir que la Belgique a été considérée comme étant un des maillons faibles au niveau européen. Il est fondamental qu'à ce niveau-là, nous puissions avoir des coordinations entre États membres au niveau européen, mais aussi que l'État fédéral prenne pleinement ses responsabilités. Reconstruire une cellule art et antiquité, faire en sorte que toutes les informations paraissent au niveau du SPF économie et faire en sorte aussi que tous les acteurs, qu'ils soient antiquaires ou musées, s'en emparent, c'est vraiment un atout majeur pour lutter contre le vol des œuvres d'art dans toutes ses conséquences. Je voudrais insister sur notre volonté d'avoir fait un rapport très clair avec plus de 30 personnes auditionnées, que ce soit au niveau de l'UNESCO ou de la sécurité ou même de tous les participants à l'action culturelle. Je pense qu'il est important que nous prenions conscience que la protection de ces œuvres, comme ce fut le cas à Mons où nous avons retrouvé une œuvre après 38 ans grâce à la coordination entre la police fédérale et les carabinieri italiens, va au-delà de simplement un acte de culture. Il va au-delà de toutes nos volontés. Il s'agit de sécurité et de protection.